Since we were young, chased by the sun, feeling the tide rise. Your blood is my blood, your skin is my skin, sister, my half, my twin. Sometimes I wanna go back. Just wanted you to know that. Seasons will change from sunshine to rain, but we will stay the same. Your pain is my pain, your wind is my wind. We will remain same. Sometimes I wanna go back. Just wanted you to know that. Eh bien, bonjour, par ici. J'aurais tenté un plan caméra avec Piper qui était couchée là, mais il fait vraiment très chaud, elle a préféré aller sur le carrelage. Comment allez-vous? Ça fait une éternité, bon, 3 mois exactement, que je ne suis pas revenue comme ça au cœur d'un petit vlog, poésie, nature, douceur, tout ça, pour vous donner des nouvelles, et ce malgré le fait que vous soyez hyper nombreuses et nombreux, encore aujourd'hui au quotidien, à prendre de mes nouvelles, à savoir comment, de quelle façon je traverse le deuil de mon mari. Et pour tout vous avouer, ça fait quelques jours au fait que j'essaye de reprendre ce plan-là de milieu de vlog face caméra et que je n'y arrive pas parce que c'est bien compliqué de poser des mots sur tout ça, mais là voilà, j'ai posé un peu les choses, ça va mieux. Et peut-être que j'avais besoin, je ne sais pas, de cette date symbolique au moment où j'enregistre cette petite partie de vidéo. Là, nous sommes le 13 juillet 2024 et ça fait exactement 5 mois, jour pour jour, que mon mari s'en est allé sur son petit nuage bleu tout là-haut. Et voilà, 5 mois seulement, 5 mois déjà, 3 mois sans vous faire ce petit papotage face caméra. Et comment résumer tout ce qui s'est passé dans ma vie en seulement 3 mois, en déjà 3 mois, je ne sais pas trop par où commencer. Peu de temps après le dernier vlog, j'ai pris la route avec ma fidèle Piper pour aller direction la Bretagne, un endroit que mon mari aimait vraiment beaucoup, pour disperser ses cendres. Un moment assez douloureux, assez intense, riche en émotions bien sûr, et surtout une forme de grande libération pour lui comme pour moi. Ça a été une très belle matinée, mais pas facile, ouais, pas facile. Et mon retour ici à la maison a été particulièrement douloureux. Un vide encore plus abyssal, un froid encore plus glacial, un silence encore plus assourdissant et un manque encore plus terrible, si bien que la petite orgueilleuse que je suis, qui pensait s'en sortir seule, a dû se rendre à l'évidence. J'ai pris la décision de pousser la porte d'une psy, chose que je n'avais pas faite depuis ma jeune adolescence. Et voilà, quand le corps va mal, on va voir son médecin traitant, et quand la santé mentale est au plus bas, on va voir une personne ressource quand on n'a plus les ressources en soi. C'est précieux de faire ça.
Et ma psy est une personne formidable qui est dans une petite ville où on adorait aller avec mon mari pour se faire un petit resto en bord de mer. Donc j'essaye toujours d'avoir des rendez-vous en fin de matinée pour continuer cette tradition, bien qu'il ne soit plus là physiquement. Il est là dans mon cœur et comme je le répète souvent, j'ai toujours l'impression qu'il est là posé sur mon épaule comme un petit Jiminy Cricket. Et bien qu'étant seule en apparence au restaurant, expérience assez singulière d'ailleurs, socialement parlant, où on est pas mal observé et dévisagé, eh bien moi j'ai vraiment cette sensation, en tout cas peut-être étrange, je ne sais pas, mais de vraiment partager un repas avec lui. Et ces repas à l'extérieur, ces restos solo que je me fais assez régulièrement aujourd'hui, sont des aides assez importante pour moi pour continuer à m'alimenter correctement parce que moi, oui moi, si vous me suivez depuis longtemps dans mes vlogs et vidéos, vous savez que j'aime énormément cuisiner, que je cuisinais matin, midi et soir avant, mais ça c'était avant. Aujourd'hui je ne sais plus trop cuisiner, je n'arrive plus à bien manger, à bien m'alimenter par moi-même, pour moi-même, c'est hyper compliqué. Là aussi je me fais accompagner. Et voilà, les troubles du comportement alimentaire sont revenus de plus belle. C'est très très agréable. De même que face à ce silence, à ce vide, à cette absence, à ce manque et surtout face à l'horizon à perte de vue de cette nouvelle vie qui est face à moi, qui est une inconnue totale, et bien face à tout ça, certains troubles de la personnalité que j'ai depuis ma jeune adolescence sont revenus de plus belle. Ils étaient là un peu tapis dans l'ombre ces dernières années et là ils ont dit « Hey, on était juste un petit peu contenu du fait de la vie que tu avais, mais on était là, on ne t'a pas oublié, nous revoici. Merci, j'apprécie beaucoup. » Donc voilà, j'en parle avec le sourire parce qu'aujourd'hui, par rapport à ma jeune adolescence justement où j'étais très en roue libre, enfin très... On n'a qu'une vie, YOLO. Aujourd'hui, je suis quand même un petit peu plus adulte et j'ai surtout une grande lucidité, une grande capacité à prendre du recul sur mes fonctionnements, ce qui ne veut pas dire que je ne plonge pas dedans hein, d'une façon très sombre et très intense par période, mais en tout cas j'ai cette capacité à m'observer, à voir venir les choses et à me faire accompagner quand c'est vraiment nécessaire. Donc voilà, j'avance cas un petit peu de pas en avant, 3 pas en arrière, c'est lent, c'est balbutiant, mais j'avance. C'est toute une vie à redécouvrir, c'est tout cet être humain que je suis qui doit se redécouvrir dans un nouveau quotidien, non pas seul, comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, la solitude n'est absolument pas un problème, n'est même pas un sujet, mais sans lui. Je fais vraiment une différence entre le fait d'être seul et le fait d'être sans lui. C'est très différent dans le vécu, dans ce que j'incarne. Et en parlant d'incarnation, justement, ce qui m'a beaucoup aidé au cours de ces derniers mois là, à avancer, bon alors pas toujours de façon évidente, c'est la reconnexion à mon corps. Dans cette atmosphère assez froide, cette atmosphère de mort, j'ai eu vraiment un besoin de repasser, comme assez souvent dans ma vie depuis que je suis très jeune, par la porte du corps. Dans le fait d'avoir ce besoin d'incarner pleinement ce véhicule, ce corps, pour y remettre de la vie, pour remettre de la vie dans mon quotidien. Et passer par le corps, par le rapport au corps, ça a été pour moi de reprendre conscience et d'observer, de ressentir comment j'hydrate mon corps, comment je lui donne du soleil, comment je l'alimente, je le nourris, vous l'aurez compris, pas super bien, comment je lui donne du plaisir, comment je lui donne du repos, comment je lui donne autant que possible de saine fatigue et comment je parviens à trouver un équilibre entre certaines phases un peu sombres. Hein. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur la carte du tarot de Marseille que j'avais faite, mon rapport à la carte du diable et les 7 péchés capitaux et les addictions et les dépendances. Donc voilà, comment retrouver un équilibre entre tout ça, qui sont de gros dossiers et qui sont de vrais sujets pour moi dans ma vie, et un corps plaisir, et un corps douceur, et voilà, un corps équilibré aussi. Bon, c'est un peu déstructuré ce que je raconte, mais je pense que vous me suivez. Et c'est pas toujours évident au quotidien, mais voilà, comme je le disais, j'avance petitement, tranquillement. Et jusqu'à fin juin aussi, ces petits points de repère, des répétitions,
de théâtre avant la représentation qui a eu lieu fin juin. Ça a été hyper accompagnant en fait pour moi. Cette petite troupe de théâtre que mon mari m'avait, je dois l'avouer, un petit peu forcée à intégrer parce qu'il m'avait dit ça te fera une vie sociale aussi, tu verras d'autres gens que moi et mes accompagnants au quotidien, ça va te faire du bien. Et il avait tellement raison, à partir de son départ, forcément ça a été des points de repère chaque semaine. Et au moment du salut final, lors de la représentation fin juin, c'est vrai que j'ai levé les yeux au ciel et je me suis dit tu dois être fière de moi. J'ai versé ma petite larme et ça a été vraiment un très beau moment. J'ai été fière d'aller jusqu'au bout, malgré ma santé physique et ma santé mentale qui c'était pas fifou tous ces derniers temps. Et c'est vrai qu'après la représentation et cette euphorie passée, j'ai eu une sorte de gros vide en me disant « Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant ?» On entrait début juillet, là, donc il y a une quinzaine de jours maintenant. Je me suis dit, mais ces 2 voire 3 répétitions par semaine, ça me soutenait, c'était des points d'ancrage pour moi, que vais-je devenir? Et en plus, ce grand vide de cette période estivale, juillet-août, là, face à moi, parce que c'est le premier été depuis 13 ans où je suis seule, où je dois totalement réapprendre à faire tout ce qu'on faisait à 2, mais toute seule. Et c'est vraiment pas évident non plus. L'arrivée des beaux jours était synonyme de apéro en terrasse, resto en terrasse, concert en plein air, shopping, on flânait dans les villes, dans la campagne, dans les musées, on faisait plein de sorties tous les 2 en amoureux et là il faut que je réapprenne à faire tout ça toute seule. Et je le souhaite, je précise, je souhaite vraiment réapprendre à faire les choses pour moi-même et par moi-même et seule. Parce que j'ai beaucoup d'invitations, vous êtes des petits cœurs, j'ai beaucoup d'invitations à aller un week-end ici, un week-end par là, une semaine ici, une soirée là. Mais j'ai vraiment besoin de me redécouvrir dans cette vie seule, en compagnie de mon acolyte Piper, où là aussi elle est vraiment vitale et essentielle à mon quotidien, bien que ce ne soit pas toujours évident parce que je dois nous apprendre à couper un peu le cordon parce que je commence à reprendre quelques activités, une vie sociale, et là où on a été ultra méga fusionnel dès le début de notre relation, et oui forcément j'étais au plus bas et elle a été ma bouée de sauvetage. Elle s'est dit, elle l'a très vite compris, je dois prendre soin de mon humaine. Elle a un peu mal vécu le fait que je reprenne quelques activités sociales, des sorties, etc. Donc retrouver un équilibre dans notre quotidien, elle et moi, c'est pas tous les jours évident, mais je tiens le bon bout. Là aussi, vous voyez, je me laisse pas abattre. J'ai fait appel à une éducatrice canine, je sais pas comment on dit, qui m'a beaucoup soutenue et qui m'a dit qu'il n'y avait pas tant de travail que ça à faire, qu'il fallait laisser le temps au temps et réussir à trouver cet équilibre. Mais elle est très intelligente, cette petite chienne, et c'est une boule d'amour et voilà, elle comprend vite les choses, elle ressent que je vais mieux aussi, dans des phases beaucoup plus sombres, elle est très à l'écoute, elle est très dans l'observation de comment je fonctionne et on tient le bon bout, j'en doute pas. Parallèlement à tout ça, je vis des choses un peu compliquées administrativement parlant parce que je continue les procès que mon mari avait lancés contre les administrations pour faire valoir ses droits. Alors qu'il était dans une situation quasi unique au fait, en France du fait de son handicap très lourd. Et là, maintenant qu'il n'est plus là, eh bien, tous les organismes me tombent dessus. Et donc je fais le choix de continuer ces combats. Je pense que ça va durer bien plus que la simple année 2024, que j'en ai pour très longtemps. Mais j'ai fait vraiment ce choix de continuer ces combats. Parce qu'il y a quand même si vous n'êtes pas nombreux, vous êtes plusieurs en France à être dans la même situation que lui, et si ça peut peut-être faire jurisprudence. Je sais que lui, s'il avait été là, il aurait continué à se battre. Donc je le fais pour lui, en sa mémoire, et pour les gens qui restent et qui sont dans ce genre de situation totalement ubuesque. Donc pas simple à gérer tout ça. J'avance comme je peux, je lâche rien. Je continue à me battre, je continue à être forte, à être digne. Et c'est ça qui compte. Merci de votre soutien.
Peut-être que je vous reprends dans un petit instant dans le vlog. Prenez soin de vous et je vous dis à plus tard. I would say we were good together. I would say we had fun, but our trails will never run forever. Yeah. Something else is on your mind, like everything that's good in life always come to an end. We're letting go, drifting apart. There's no use trying to pretend. And I know that it's over. Got the look on your face. It's too hard to explain, but the worst is the pain when you pronounce my name and you say, Gloria, please don't cry for me. Oh, Gloria, please don't cry for me. Yeah. I can hurt you like you hurt me too. Et coucou par ici, je vous reprends quelques instants plus tard dans ce vlog et pour moi on est le lendemain de la séquence filmée hier, bref vous me suivez, je viens à l'instant de m'installer dans mon petit bureau tarot qui n'est pas très fréquenté ces derniers temps, je dois l'avouer, j'ai pas beaucoup de consultations, j'ai un petit peu plus de cours et de mentorat, quoi qu'il en soit. Toujours un grand merci d'être fidèle au rendez-vous malgré le fait que je n'ai pas beaucoup communiqué sur mes activités de tarologue et prof de tarot ces derniers mois, ces dernières semaines. Au mois de juin particulièrement, j'avais ce grand projet de faire beaucoup de communication parce que j'aime beaucoup faire en janvier et en juin un bilan tarot pour les 6 mois en général, bilan du semestre écoulé et une vision du semestre à venir, toutes thématiques confondues. Bon voilà, on est aujourd'hui le 14 juillet et je n'ai pas communiqué là-dessus, mais j'attire votre attention aussi sur le fait qu'il n'y a aucune obligation de faire ça en janvier et en juin. Vous pouvez faire ça à votre date d'anniversaire, vous pouvez le faire maintenant, au cœur de l'été, pour avoir une vision jusqu'à la fin de l'année ou au premier trimestre 2025. Vraiment, tout est possible dans le tarot, il n'y a pas la police du tarot qui va venir nous tomber dessus en disant non, on ne fait pas ça comme ça, ça ne se fait pas, etc. Ce qui fait aussi justement que j'ai un petit peu moins communiqué, je pense, ces derniers temps sur ma pratique du tarot, c'est que j'ai encore une nouvelle fois un peu switché. Si vous avez suivi mes vlogs en 2023, vous avez vu à un moment que j'avais une sorte de crise existentielle dans ma pratique du tarot, où j'avais besoin de m'extirper encore plus de toute la sphère et le jargon, la façon de parler, etc., de tout ce spiritualo, new age, perché et tout et tout. Je suis en train de vous parler de moi, hein. Je ne juge absolument pas les autres pratiques. Et en tant qu'élève ou en tant que consultant, il faut toujours aller vers le ou la tarologue qui nous parle, c'est important. Je referme cette parenthèse, donc pour vous dire que je parle de moi, où je switch encore une fois de plus avec cette envie, ce désir d'aller vers encore plus de concret, de pragmatisme et une utilisation du tarot comme un outil conversationnel. Je l'avais déjà dit, mais là c'est encore plus le cas. Est-ce que c'est parce que le fait d'être dans une période de deuil, dans une période assez complexe à expérimenter, ça fait de moi un petit humain qui relativise beaucoup plus sur tout ce genre de discours, de sacré, de ceci, cela. Et je pense que j'ai encore plus besoin d'être dans des accompagnements
où je vais questionner, je vais vous amener à avoir des réflexions, des mises en lumière sur le sens des choses, sur qu'est-ce qui compte vraiment pour vous dans ce moment-là, face à cette situation, face à cette relation et tout. Et voilà, j'ai envie d'aller davantage vers une pratique, vous l'aurez compris, plus concrète et pragmatique encore plus. Et c'est d'ailleurs ce que me renvoient mes consultantes et consultants réguliers. Ils apprécient que j'ai cet accompagnement à la fois très doux, mais à la fois aussi assez concret. Non pas concret dans le sens où je leur donne des réponses toutes faites comme ça, du tout prêt, mais au contraire, je vais les amener à se questionner sur certaines choses. Et où j'ai souvent ce genre de retour où à la fin d'un tirage, les gens sont bon, ouais, j'ai pas trop de réponses à mes questions, mais ça laisse infuser dans les jours qui suivent et les gens disent ouais, en fait j'ai compris, ça me fait penser à ceci, cela, et les gens dénouent eux-mêmes. Et c'est important de jamais vous donner la clé de votre maison, mais de vous amener à trouver votre propre chemin et votre propre clé, votre propre maison. Moi, je n'ai rien à faire, c'est vraiment à vous de voir tout ça, et j'espère vous accompagner au mieux là-dedans. Toujours en lien avec cette reconnexion au rapport au corps, thématique dans laquelle j'ai beaucoup travaillé toutes ces dernières années, depuis près d'une quinzaine d'années, avant de rencontrer mon mari, pendant que j'étais avec lui. Et là aujourd'hui je reprends le travail, si je puis dire, dans toutes ces thématiques du rapport au corps. Et c'est vrai que j'ai envie aussi de donner un petit tournant, ou alors une chose en plus à mon tarot, à savoir des accompagnements davantage centrés sur le rapport au corps, le rapport à l'intimité, le rapport au AUX, sexualité avec un S, et le rapport à la façon dont on incarne au fait notre corps et notre intimité et ce corps plaisir, et comment on en prend soin, etc. etc. Je ne vais pas accompagner dans le tarot que sur cette thématique-là, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas sexologue ou quoi que ce soit, mais c'est un sujet pour lequel j'estime me sentir plutôt légitime pour vous accompagner, voilà, dans certaines thématiques qui peuvent vous occuper, vous préoccuper. Mais je continue bien sûr à vous accompagner dans d'autres thématiques tout autres, il n'y a vraiment aucun souci. C'était pour faire une petite mise au point aussi comme ça sur les tournants que je souhaite donner à mon activité. Récemment, pour cause de grosses fatigues et physique et psychologique, j'ai mis en pause ma page Tipeee, donc je tiens à remercier mes tipeuses et tipeurs qui ont choisi de ne pas couper leur abonnement. Ceux qui ont choisi de couper leur abonnement, il n'y a aucun souci, bien sûr, je ne vous en tiens absolument pas rigueur. Je reviens plus ou moins rapidement, je ne sais pas, c'est vrai que faire tous ces tirages chaque semaine, là, c'était devenu un peu lourd pour moi, avec d'autres choses que j'ai à gérer, pas forcément évident. Donc je reviens prochainement, je pense, sur ma page Tipeee. Et puis là, je suis dans une phase beaucoup plus créative et encore une fois, plus dans la matière, où je vais continuer à faire des petits tableaux en lien avec le tarot et la géomancie aussi peut-être. N'oubliez pas que je vous accompagne en géomancie, c'est vrai que j'en parle jamais, mais voilà, je suis aussi géomancienne. Et je vais également, je suis en réflexion sur voir comment j'embellis un petit peu ça avec mon papa. On a fait une collaboration, donc c'est une collaboration pleine d'amour et qui me touche énormément, où il a créé des cartes de tarot avec son imprimante 3D, et en mettant cette carte sur un petit socle et avec une lumière derrière, ça crée ce qu'on appelle une lithophanie. Donc vous pouvez avoir comme ça votre carte préférée rétro-éclairée comme ça, et je trouve que c'est super joli. Donc je vais voir comment agrémenter un petit peu ça, parce que là c'est à l'état brut encore comme projet. Et voilà, plein de petites choses à venir. Vous commencez à me connaître, ça peut être demain comme ça peut être dans un mois ou dans 2 mois. Avec moi, on ne sait jamais vraiment, je suis pleine de surprises. C'est surtout que, comme je vous le disais, j'écoute beaucoup mon rythme et je suis beaucoup dans la lenteur, je crois, cette année, à vivre toutes ces montagnes russes. Et
Et c'est important que je sache bien m'accompagner pour bien vous accompagner aussi. Je vois l'heure qui tourne, je vais me préparer pour mes 2 consultations du jour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez grand soin de vous, les amis. Merci de votre présence ici et là. Merci de votre soutien. Et je vous dis à tout bientôt. Salut.